les épreuves, pourquoi les épreuves, comment quitter les épreuves, d'où viennent les épreuves, des questions que beaucoup de chrétiens se posent tout en étant dans les épreuves. D'autres passent par des épreuves, connaissent ce que c'est que les épreuves, mais on sort avec une foi fragilisée. Tu sais pourquoi? Reste pour comprendre jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Shalom peuple de Dieu, je vous salue de partout où vous nous suivez. Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te parler des épreuves, de la patience dans les épreuves. Alors, les épreuves, c'est quoi les épreuves? Pourquoi les épreuves? Comment faire en sorte que ta foi reste intacte malgré les épreuves? Aujourd'hui, nous allons parler des épreuves. C'est un thème qui a été développé à la table de la belle. C'est vrai que les filles, elles ont fini avec la série des épreuves. Je suis un tout petit peu en retard parce que ces derniers temps, j'étais sur beaucoup de choses. I was very busy. Alors, je ne savais pas faire une vidéo. Je ne savais pas me libérer pour la vidéo. Anyway, je suis là aujourd'hui et on va parler des épreuves. Alors, c'est quoi les épreuves? Pourquoi les épreuves? Il faut savoir que la vie d'un enfant de Dieu n'est pas faite seulement des roses. La vie d'un enfant de Dieu est faite de hauts, de bas, de bonheur, de joie, des épines, tout ça, des épines qui se traduisent par des épreuves. Et il faut savoir que dans les épreuves, l'amour de Dieu pour nous ne change pas. L'amour de Dieu pour nous ne baisse pas, ne se transforme pas, ne quitte pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, c'est quoi les épreuves? Pourquoi les épreuves? Les épreuves, c'est une étape très importante pour un enfant de Dieu. C'est un passage obligé. C'est par où est-ce que tu dois passer pour grandir dans ta foi, pour grandir dans ta marche avec le Seigneur. Même pour ta vie, tu dois passer par des épreuves. La personne qui refuse les épreuves, c'est une personne qui refuse d'avancer. La personne qui refuse les épreuves, c'est une personne qui refuse aussi de faire un pas de plus dans sa foi, même dans sa vie de tous les jours. Les épreuves, il faut savoir que les épreuves sont là pas pour nous clouer, pas pour nous mettre à terre, pas pour nous tuer, parce que les épreuves nous grandissent. Les épreuves sont là pour nous grandir encore. Alors, passer par des épreuves, c'est comme se préparer à une nouvelle étape. Passer par des épreuves, c'est comme changer de mentalité à un certain niveau pour passer à une autre étape. Parce que cette étape où tu vas passer, tu vas rencontrer de nouvelles choses. Alors, on doit te préparer à de nouvelles choses. On doit te préparer à vivre une nouvelle étape. Alors, il faut savoir aussi que le but des épreuves, c'est de nous amener à un autre niveau. Le but des épreuves, c'est de nous amener à un autre level de notre vie. Dans les épreuves, il y a trois types d'épreuves. Ce qu'il faut savoir, il y a l'épreuve venant de Dieu, il y a l'épreuve venant du diable et l'épreuve venant du monde ou l'épreuve venant de nos propres péchés. Et oui, on peut traverser les épreuves parce que nous-mêmes, on a péché. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons commencer par l'épreuve venant de Dieu. Alors, l'épreuve venant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui organise, qui met ça dans ta vie pour, au fait, t'apprendre quelque chose, pour te pousser, au fait, à être une nouvelle personne. On va d'abord savoir c'est quoi en soi l'épreuve. L'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est une étape de vérification. C'est une étape de vérification, une étape de checking, qu'on est en train de vérifier ou de t'apprendre une nouvelle leçon, de vérifier ce que tu es, ce que tu as, par exemple, la foi, ta maturité en Christ, l'amour pour Jésus, l'amour pour son œuvre, la sincérité. En fait, on est en train de vérifier tout cela. Alors, voilà pourquoi est-ce que tu dois passer par le l'épreuve pour que l'on sache si tu es encore tenace, si tu es faible, si tu es à quel niveau, alors tu dois passer. C'est comme dans les études. Après un certain moment, après quand on étudie, on doit passer les examens. Et les examens ne sont pas là pour nous tuer. Les examens sont là pour nous évaluer, à passer une nouvelle classe, à passer dans une nouvelle promotion. Voilà ce que c'est que les épreuves.
Alors, les épreuves venant de Dieu, comme je venais de le dire, nous allons lire Juge 3, 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Juge 3, 1 à 4, la Bible nous dit, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, il voulait seulement que la génération des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes de Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens, qui habitaient les montagnes du Liban, depuis les montagnes de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'ils avaient prescrit à leur père par Moïse. Voilà ce que la parole nous dit dans Juge 3, 1 à 4. Dieu a mis les épreuves dans la vie des enfants d'Israël. Pourquoi? Pour vérifier si ces enfants d'Israël, cette nouvelle génération, obéiraient aux ordonnances, obéiraient à ce que Dieu avait prescrit à leur père par Moïse. Alors, il a suscité de guerre pour apprendre aussi la guerre aux enfants d'Israël, à cette nouvelle génération. Pourquoi? Parce que cette nouvelle génération n'a pas connu de guerre, n'a pas connu comment combattre. Alors, il voulait réveiller en eux cette mentalité de guerrier. Voilà pourquoi est-ce que Dieu nous fait passer par les épreuves. Son but est de nous apprendre et de nous grandir dans notre foi. C'est comme ça que tu peux passer par une épreuve, mais murmure pas. Parce que cela est pour ton bien. Cela va t'amener au meilleur. Parce que Dieu ne te permettra pas que tu passes par une épreuve qui va te tuer. Dieu ne permettra pas que tu passes par une épreuve qui va te clouer. Dieu, quand il nous donne des épreuves, nous, en tant qu'humains, on est souvent en manque de connaissances. Voilà pourquoi est-ce qu'on murmure, voilà pourquoi est-ce qu'on abandonne souvent. Vous savez, la vie d'un chrétien, ce n'est pas seulement les roses, ce n'est pas seulement les bonheurs, ce n'est pas seulement la joie. La vie d'un chrétien, c'est aussi quand tu n'as qu'Isaac et Dieu le demande en offrande. La vie d'un chrétien, c'est aussi quand tu fais un vœu à l'Éternel comme j'ai fait et que lorsque tu rentres, c'est ta fille qui vient t'accueillir et tu es obligé d'offrir cette fille en sacrifice à l'Éternel. La vie d'un chrétien, c'est aussi comme Job, accepter de tout perdre innocemment, mais gardant toujours la foi, ayant toujours la foi en l'Éternel et rester toujours fidèle à Dieu. Voilà la vie d'un chrétien. Nous allons passer deuxièmement au deuxième type d'épreuve qui est l'épreuve venant du diable. Ici, il faut savoir que même quand l'épreuve vient du diable, garde en tête que c'est Dieu qui l'a permis au fait. Comme Job, nous pouvons voir, Dieu a permis au diable de toucher Job, de le faire passer par des épreuves. Et le but du diable, c'est quoi en nous éprouvant? Généralement, quand le diable vient nous éprouver, c'est au fait pour but que nous puissions abandonner la foi, que nous puissions régner Christ. On voit l'exemple avec Job, bien sûr, l'exemple aussi avec Jésus dans le désert. Quand le diable vient le tenter, vient l'éprouver, il lui tente pour qu'il puisse abandonner la foi, qu'il puisse régner Dieu son Père. Il lui demande de se prosterner devant lui. Voilà le but de l'ennemi. Quand il vient t'éprouver, quand il te fait passer par des histoires, c'est pour que tu puisses abandonner la foi, c'est pour que tu puisses régner Jésus. Il y a beaucoup de gens qui prennent exemple sur Pierre en disant que Pierre a renié Jésus et après il s'est repenti. C'est un bon exemple de se repentir, mais ce n'est pas un bon exemple de renier Jésus. On peut prendre aussi l'exemple sur Job. Job est passé par des dures épreuves, mais il n'a pas abandonné Jésus, il n'a pas renié sa foi. Pourquoi seulement prendre l'exemple sur Pierre? On peut aussi prendre sur Job, n'est-ce pas, mes amis? On peut prendre aussi l'exemple sur Job, parce que c'est un bon exemple de garder la foi, de rester fidèle au Seigneur malgré les épreuves. Nous allons passer au troisième type d'épreuve. Alors, le troisième type d'épreuve, c'est l'épreuve venant de nos propres péchés ou de ce monde.
Vous savez, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, il faut t'attendre à un salaire. Et quand la Bible parle de la mort, ça peut être la mort financière, ça peut être la mort dans ton foyer, ça peut être la mort dans tous les cas. Ça peut être une mort qui va te créer des soucis, qui va te créer des problèmes. Et quand tu vas passer par cette épreuve, généralement, nous les humains, on oublie ce qu'on a fait. On oublie et on commence à diaboliser, on commence à accuser le diable, on commence à accuser les gens autour de nous. Mais en réalité, c'est parce que nous avons péché contre le Seigneur. La Bible nous dit aussi que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Tu es en train de tromper ton mari. Quand il va découvrir, attends-toi au pire et tu vas moissonner ce que tu es en train de s'aimer. Aussi, il faut savoir que quand tu passes par des épreuves, quand tu passes par des épreuves, il n'y a rien qui ne finisse pas. Toute chose a un début et toute chose a une fin. Ecclésiaste 3, 1 à 4 nous dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps de s'aimer, il y a un temps aussi de moissonner. Il y a un temps de pleurer, il y a aussi un temps de rire. Alors, tiens bon dans les épreuves. N'abandonne pas, surtout ne murmure pas. Parce que quand tu murmures, tu es en train de fragiliser ta foi. Quand tu murmures, tu es en train de faire plaisir au diable, en fait. Tiens bon, toute chose a une fin. Si ça a commencé, ça prendra fin. Et tu ne resteras qu'avec de bons témoignages dans ta bouche. Et tu vas parler à tes enfants, tu vas parler à la génération que j'ai tenu bon, j'ai gardé la foi plutôt. Et là, je suis à une nouvelle étape de ma vie. Il y a aussi quelque chose qu'il faudrait savoir dans les épreuves. Il y a des gens qui viennent ajouter des piquants en fait, dans nos épreuves. Il y a des gens qui viennent rajouter au fait sur nos mal. Je vais donner un exemple de quelqu'un qui est en train de traverser l'épreuve de la stérilité. La personne passe par cette épreuve, la personne prie, cherche le Seigneur en secret, pleure dans le secret à cause de cette affaire. Mais il y a quelqu'un dans une conversation sur base de rien, il peut lancer quelque chose en disant, c'est parce que tu as beaucoup avorté dans ton enfance, dans ta jeunesse plutôt, voilà pourquoi est-ce que tu n'as pas d'enfant dans le mariage. Et ça peut encore faire mal. On peut voir aussi l'exemple avec Job. Job, il est en train de passer par des moments durs, par des moments difficiles dans sa vie. Et ses amis, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est que tu as péché contre le Seigneur, tu as péché contre l'Éternel. Et ça, c'est pas vrai. C'était les piquants, en fait, c'était les piments, c'était les choses que les gens de ce monde peuvent rajouter. Et ces gens-là sont toujours là autour de nous. Oh oui, ces gens-là, ils sont toujours là autour de nous. Quand tu traverses une épreuve, attends-toi que les gens autour de nous, consciemment ou inconsciemment, ils peuvent te lancer de pics, ils peuvent te lancer de paroles qui te feront encore mal. Alors tiens bon, n'abandonne pas. Le fait aussi de se mettre en tête que par ce que je suis en train de passer, il y aura des gens pour augmenter, pour me faire encore mal, pour mettre le bâton dans la plaie. Cela va encore te donner la morale forte pour que tu puisses pas abandonner, pour que tu puisses pas reculer au fait dans les épreuves. Autre chose à savoir, c'est qu'il y a des gens qui minimisent les épreuves des autres. C'est pas vraiment très bien pour nous, enfants de Dieu. Quand quelqu'un passe par une épreuve, ne compare pas son épreuve par ton épreuve. En fait, chacun a ses épreuves selon ce que Dieu veut pour lui et selon le niveau que Dieu veut lui donner, lui faire passer par cette épreuve. Il y a des gens qui peuvent voir l'épreuve de l'autre et se dire, oh non, ça c'est trop petit, nous on est passé par des choses, hein. Nous on a vu beaucoup de choses dans notre vie, on est passé par des souffrances. C'est pas vraiment ce que un enfant de Dieu peut dire des épreuves de l'autre. Quand quelqu'un passe par une épreuve, il faut comprendre que c'est à son niveau et c'est là fait autant mal qu'à toi qui est passé, je ne sais pas, par une épreuve qui soit grande, qui soit petite. Il n'y a pas d'épreuve grande ou petite. Tout le monde a mal dans les épreuves. Tout le monde cherche à être fort dans les épreuves. Alors ne minimise pas l'épreuve de l'autre. Voilà ce qui en est tout pour cette émission que j'ai suivie sur la table d'Annabelle. Je bénis Annabelle, les filles de sa table, je bénis MCI TV et je vous bénis vous qui avez suivi cette vidéo. Alors, je vous dis à la prochaine.
pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.